Salut à tous, on est dimanche et le dimanche c'est le jour de Tu Comics quoi, votre rendez-vous comics de fin de week-end. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler d'une sortie assez spéciale, celle de Fantastic Four 1, 2, 3, 4, super accent au passage, publié par Panini Comics début octobre. Panini qui fête cette année ses 20 ans de publication Marvel en France, ça se fête. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Pour cette occasion, l'éditeur a décidé de publier une série de rééditions d'albums cultes avec à chaque fois une couverture inédite réalisée par un auteur issu de la bande dessinée classique. Pour les Fantastic Four, c'est le dessinateur Denis Bajram, auteur de la série Universal War 1, qui s'y colle. Une superbe couverture sur laquelle on peut voir Fatalis qui vient d'étaler Reed Richards. Reed Richards étalé, jeu de mots. Paru à l'origine en 2002 dans la collection 100% Marvel, cette histoire est écrite par l'écossais Grant Morrison et dessinée par le philippin Jay Lee. Autant vous le dire d'emblée, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, ici pas de grosses bastons entre les Fantastic Four et Fatalis, ni apparition apocalyptique de Galactus et de son pote le Soifeur d'Argent. Non, ici Grant Morrison fait ce qu'il sait très bien faire et développe un scénario assez malin dans lequel Fatalis va tenter de détruire la première famille Marvel de l'intérieur en déstabilisant psychologiquement chacun de ses membres les uns après les autres. Au début de l'histoire, Ben Grimm, la chose, manque d'exercice physique, Johnny Storm s'ennuie à mourir avec son énième petit ami, et Sue Storm est délaissée par son mari donc Reed Richards, qui s'est coupé du reste du monde pour travailler sur on sait pas quoi, mais ça a l'air compliqué. C'est donc à ce moment-là que va intervenir Fatalis. Bien évidemment, pas de spoil sur la suite de l'histoire, ni sur le dénouement. Au niveau graphique, Jay Lee propose des planches superbes malgré un travail assez imprécis sur les couleurs de José Villarrubia, des planches chargées certes, mais qui proposent un découpage très dense et très dynamique. Tu étais là, Victor, caché en coulisses de l'existence, sur le champ de bataille et de la conscience et de la volonté, à tirer les ficelles de nos vies à tous. Et le 4. J'ai gagné la partie, Richards. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé cet album. Jay Lee est un de mes dessinateurs préférés. Grant Morrison délivre un scénario excellent. Seulement, le travail sur les couleurs de José Villarrubia plombe un peu le tout, ce qui est un peu dommage. Un mot sur le prix pour finir, 16 € pour 128 pages, ce qui reste un prix assez correct pour une histoire somme toute assez courte, mais dotée d'une assez belle finition et complétée par quelques bonus, dont une interview de l'auteur Denis Bajram, qui je le rappelle a dessiné la couverture. Voilà, c'est tout pour moi, merci d'avoir regardé ce nouveau numéro de Tu Comics quoi, et je vous dis à très bientôt, ciao.